Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser le contenu de 4 courts-métrages écologiques à destination des enfants, que vous pouvez directement visionner sur YouTube, je vous ai mis les liens en description. Sans perdre plus de temps, les voici. Pour vous situer rapidement ce de quoi il est question, ce sont 4 courts-métrages de 2 à 8 minutes, sans parole. Aux univers, vous allez le voir, très distincts, mais avec des aventures efficaces dans leur portée éducative et avec des morales percutantes sur des sujets importants comme la pollution, les déchets, la protection des forêts et la biodiversité. Donc on est loin des films aux productions à gros budget comme Disney, Pixar ou les studios Ghibli, mais vous allez voir que ça fonctionne tout autant. Donc pour commencer, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on est passé de ça à ça. Et puis de ça à ça. Et de ça à ça. Et enfin, de ça à ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de relever ensemble les éléments audiovisuels, psychologiques et physiologiques mis en œuvre dans ces films qui introduisent de grandes thématiques dans l'esprit des plus jeunes et de grandes valeurs à travers des récits parlants et des formats divertissants. Tout récit, qu'il soit à destination des plus grands ou des plus petits, se doit de présenter des figures fortes, des personnages aux personnalités exposées, afin d'aiguiller la compréhension des spectateurs. Ici, nous retrouvons la figure du héros ou de l'activiste, de la victime, de celui qui se rebelle contre l'ordre établi, l'exploité ou le malmené, le personnage personnifié qui personnifie un élément, ici la nature, et puis l'exploiteur, et le bourreau. Mais on introduit également des symboles forts comme la nature, la mort, la paix, la pollution, la destruction, l'injustice et la rédemption. Et puis s'articule autour de tout ça un récit au format parlant. Ici, tout nous donne à croire que le format est épisodique. Nous voyons très bien suivre ce personnage dans plusieurs aventures, sur plusieurs épisodes, dans sa quête d'éducation sur la nature et la biodiversité. C'est quelque chose d'assez scolaire, mais d'efficace. En effet, ici, l'univers est assez idyllique, tout est mignon, tout est doux. Les couleurs pastel dénotent d'une innocence. Il y a une harmonie entre les êtres et les éléments, la nature est partout. Il y a des lumières traversantes, des couleurs pastel, tout nous rappelle un jardin d'Éden. Puis nous avons un dessin animé excentrique, vraiment fantastique, plein de peps, de couleurs électriques et flashy, qui délivre des messages assez crus, mais ironisés, pour à la fois transmettre de réelles valeurs aux enfants, mais d'avant tout les divertir.
Ensuite, nous avons l'univers du conte qui rapporte aux légendes, aux princesses, aux chevaliers, aux dragons. Il y a même un narrateur qui contextualise le tout. There lived giants of all shapes and sizes. C'est vraiment très poétique et tout se rapporte vraiment au mythique. Except for one king who lived in a grand castle. He valued his own riches and power above all, and to him the giants were only there to serve. Et enfin, nous avons un format très court, presque comme une pub de prévention sur l'impact de l'homme sur la planète, faite en partenariat avec Canal J, avec un langage vraiment vulgarisé et simplifié, sur un sujet qui nous touche tous. Et puis au sein même du récit, nous avons des protagonistes aux émotions et aux sentiments hyperbolés, ce que l'on peut voir à travers des alternations de lumière, des changements de couleurs, différents plans comme le zoom, comme la contre-plongée. Ces techniques nous aident alors à ressentir les mêmes émotions que les personnages présentés, telles que le bonheur, la plénitude, la terreur et la tristesse, la fierté et la glorification. L'interrogation, la colère, la rage, l'indifférence. Le contrôle, la joie mesquine, l'arrogance, l'orgueil, la renonciation, la déception, la solitude, l'humiliation. Le regret, le pardon. Le calme. La peur. Le dépassement, le ras-le-bol. Et puis le spectateur se laisse emporter par les musiques également, ce qui ajoute de l'intensité au récit. Ici, nous avons quelque chose d'assez paisible au début, avec un fond de piano, des chants d'oiseaux. Et puis tout d'un coup, tout devient dramatique, austère, des sifflements, des vents forts, des bruits de loups, de corbeaux, des cris, des pleurs. Et puis ici aussi, nous avons quelque chose de sonore qui se rapporte aux tropiques, à la jungle, et puis à l'homme avec la colonisation et ses engins de destruction, et puis dans la ville elle-même avec ses klaxons, ses embouteillages. Ici, la musique de fond du début est très banale, elle nous fait penser à des jeux vidéo, sur les royaumes, sur les châteaux, sur la vie du personnage avant qu'il ait une quête. Et puis lorsque les péripéties arrivent, nous avons des éléments sonores qui se rapportent à l'épopée et des émotions vraiment transperçantes qui nous rappellent de grands films dramatiques. Et puis enfin, ici, les éléments sonores se concentrent sur l'animation de cette planète, sur la vie qui s'y trouve. On peut déceler dans ces récits des messages impactants qui transmettent des valeurs. Ici, on retrouve une petite référence à Voltaire à la fin, et l'on comprend que chacun peut contribuer à rendre le monde meilleur et la planète plus saine. On comprend dans ce deuxième court-métrage que les hommes exploitent et détruisent des milieux naturels sans jamais se dire que la nature pourrait vouloir reprendre ce qui est à elle. Les hommes n'ont aucune pitié à se faire la guerre entre eux, mais si la nature pouvait physiquement leur faire la guerre, cela ressemblerait à ces scénarios fantastiques tels Shave It, ou alors sa certaine inspiration, La planète des singes. Dans ce troisième court-métrage, on comprend que nos actions peuvent blesser, qu'on est toujours le méchant dans l'histoire de quelqu'un, mais qu'on peut toujours obtenir rédemption, qu'il faut demander pardon, reconnaître ses torts, être compatissant et essayer de trouver une sagesse intérieure. Enfin, dans ce quatrième et dernier court-métrage, on comprend que la nature nous donne d'innombrables secondes chances, mais que si l'on continue à la maltraiter, elle pourrait ne plus s'auto-régénérer, et ce serait dramatique pour nous, mais ce serait également causé par nous.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura rendu plus conscient sur ces sujets environnementaux, qu'elle vous aura encouragé à modifier vos habitudes de vie, et puis montrez ces courts-métrages à vos enfants, à vos cousins, à vos neveux, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!